Si vous voulez un dos qui est fort et fonctionnel, pas seulement un gros dos pour frimer à la plage, je vous parle d'un dos qui est solide, souple, sans douleur, capable de répondre à plein de situations complexes allant de la grimpe, la calisthénie, la lutte, les acrobaties, etc. Et bien pour ça, vous ne pouvez pas juste vous entraîner normalement, il vous faut les 7 exercices que je vais vous présenter dans cette vidéo parce qu'ils vont justement vous permettre de travailler toutes les fonctions principales du dos. Mais avant ça, petite intro, moi c'est Clément, je suis un préparateur physique diplômé et sur ma chaîne Mouvement Conscient, je vous explique comment développer un corps qui est fort, souple et fonctionnel, capable de répondre à plein de situations différentes et complexes. Premièrement, pour avoir un dos très fort, vous devez apprendre à tirer grâce à lui sans l'aide d'autres muscles, comme par exemple les biceps. Le meilleur moyen pour y arriver, c'est de faire du tirage à la poulie, que vous pouvez effectuer dans une salle de musculation, ou encore mieux encore, vous pouvez utiliser une barre fixe, de par les contraintes accrues à la fois de coordination et de gainage. Et tout ça, ça va nous permettre de cibler spécifiquement le dos et non pas d'autres muscles, et donc d'avoir un développement qui va être beaucoup plus conséquent. Et en plus de ça, il y aura un travail considérable au niveau des omoplates, notamment en ce qui concerne le travail de dépression et de rétraction, c'est-à-dire votre capacité à ramener vos omoplates vers le bas et l'une contre l'autre, qui sont des fonctions excessivement importantes dans littéralement tous les autres mouvements de tirage. Et donc développer cette force, ça va vous permettre d'être fort dans toutes les autres dimensions du tirage. Deuxièmement, vous devez comprendre que votre dos n'est pas une barre en fer qui est censée rester droite toute la journée. Votre dos est fait pour bouger dans plein de positions et d'amplitudes différentes. Et à ce titre, vous devez commencer à travailler votre flexion sur le plan sagittal, c'est-à-dire devant vous. À mon sens, le meilleur exercice pour y arriver, c'est le Jefferson Curl, que vous pouvez commencer à effectuer progressivement à partir d'un poids qui est léger. Et non seulement il va renforcer votre dos dans une position de flexion courbée, qui est omniprésente dans plein de sports différents, allant des sports de force, l'aviron, le judo, etc. Mais en plus de ça, il va grandement améliorer la souplesse de toute votre chaîne postérieure au niveau des jambes, donc tout ce qui est fesses, ischio et même les mollets. Troisièmement, vous devez effectuer le deuxième type de flexion, c'est-à-dire des flexions cette fois-ci sur le plan coronal, donc sur le côté. Et le meilleur moyen pour y arriver, à mon sens, sont les flexions unilatérales lestées. Et en fait, tout ce travail non seulement va vous permettre d'apprendre à garder un corps qui va être droit et gainé, ce qui est intéressant pour énormément de sports, notamment les sports où on va essayer activement de vous sortir de votre alignement corporel, comme vous pourrez le voir par exemple en rugby, on va vous tirer par exemple sur le côté, mais en plus de ça, vous allez grandement travailler le carré des lombes, qui est un muscle profond qui va intervenir notamment pour le maintien de la posture, pour la locomotion. En plus de ça, vous allez également travailler vos obliques internes et externes. Et en fait, tout ça, ça va vous permettre de grandement améliorer votre capacité à effectuer des mouvements unilatéraux en ce qui concerne la gestion de la stabilité, mais également la génération de la force. Quatrièmement, vous devez travailler l'extension du dos et pour ce faire, à mon sens, il n'y a rien de mieux que de commencer à apprendre à effectuer le pont. C'est un mouvement qui est vraiment génial parce que premièrement, il va vous ouvrir tout cet espace arrière, un espace auquel finalement très peu de gens ont accès et donc à partir du moment où ce plan sera débloqué, ça va littéralement multiplier votre liberté de mouvement par deux. En plus de ça, ça va vous permettre de commencer à pouvoir jouer avec des acrobaties et ça va vous ouvrir des portes dans de nombreux sports comme par exemple la lutte, la danse, le yoga, les lancers et en plus de ça, ça va vous permettre d'avoir une posture qui va être plus droite et de retirer les tensions que vous avez commencé à accumuler toute votre vie à force d'être dans une position de troll comme ça toute la journée. Cinquièmement, vous devez travailler la rotation du dos. Un exercice excellent pour y arriver, c'est de faire des rotations de bus à la poulie. Mais malheureusement, trop peu de gens travaillent ce type d'exercice, alors que finalement, la rotation, elle est omniprésente dans énormément de sports différents. Par exemple, lorsque je donne un coup de poing, lorsque je vais faire un lancer, lorsque je vais dribbler, lorsque je vais faire par exemple un service au tennis, etc. Et en plus donc de vous ouvrir des portes dans ces sports-là, vous allez faire un travail quand même conséquent au niveau des obliques, au niveau du transverse de l'abdomen, au niveau des rotateurs vertébraux profonds et tout ça, ça va vous permettre d'avoir un dos qui va être plus stable, d'effectuer de meilleurs transferts de force et de baisser également votre risque de blessure. Sixièmement, avoir de la force et de la souplesse, c'est bien beau, mais il vous faut également de la coordination. Être capable de segmenter votre colonne vertébrale et de l'utiliser pour des tâches qui vont être vraiment très précises. Un moyen excellent pour commencer à travailler cette capacité,
priorité, ça va être d'effectuer des vagues, que ce soit sur le plan sagittal, que ce soit sur le plan coronal et également sur le plan transverse pour travailler cette rotation. Et tout ça, ça vous permet d'avoir une utilisation beaucoup plus fine de votre colonne. Ça va vous permettre d'avoir une meilleure coordination, d'avoir une meilleure proprioception. La proprioception étant votre capacité à situer votre corps dans l'espace. Et donc ça va vous aider dans plein de dimensions différentes. Premièrement, ça va permettre de lubrifier votre colonne vertébrale, retirer des tensions et des douleurs si vous en avez. Et en plus de ça, ça va vous aider dans plein de sports comme par exemple la danse. Ça peut vous aider aussi beaucoup en natation. Ça peut vous aider à avoir de meilleures esquives. Et donc de manière générale, ça va vous permettre d'avoir un dos qui sera beaucoup plus capable de répondre à des tâches qui vont être précises et complexes, tout en ayant un dos qui va être en meilleure santé, qui va être plus fluide, avec un meilleur contrôle moteur. Septièmement, vous devez prendre l'habitude quotidienne de décompresser votre colonne vertébrale en vous accrochant à une barre. Parce qu'en fait, tout au long de la journée, nos vertèbres auront tendance à se tasser, nos muscles auront tendance à cumuler des tensions, ce qui contribue notamment au fait que en fin de journée, on est plus petit qu'en début de journée. Et ceci s'aggrave notamment avec le fait de travailler avec des charges lourdes, comme par exemple lors des squats lestés, le soulevé de terre, etc. Et donc en fait, vous accrochez une barre, ça vous permet de libérer de l'espace au niveau de ces structures, de retirer des tensions que vous avez accumulées au niveau de votre dos et tout simplement vous permet d'avoir un dos qui va être décompressé, qui va être plus léger et en meilleure santé. Et en plus de ça, s'accrocher régulièrement est excellent pour la santé, la fonctionnalité et la mobilité de vos épaules. Donc c'est vraiment quelque chose que vous devez faire très régulièrement. Dernièrement, ne ratez pas la vidéo de la semaine prochaine parce que je vous parlerai de la nouvelle version de mon entraînement sur laquelle j'ai passé plus de 50 heures de travail ces dernières semaines.